rapport à toi, je crois, tu faisais Shakti Shanakriya avec le bruit d'animaux et Hervé, il voulait rentrer dans la salle de yoga et il a entendu un bruit, il pensait que c'était l'alarme, alors il n'a pas osé. Alors c'était toi qui, qui étais en train de pratiquer. Alors voilà la petite anecdote qui m'a. Ouais. Une anecdote qui m'a marqué pendant le parcours. Il s'est passé plein de choses rigolotes, mais attends, est-ce qu'il y en a une qui me revient en particulier? Je pense qu'un des moments les plus marquants du parcours, c'est raviver des souvenirs d'enfance, c'est quand on est sortis tous ensemble sous la pluie à la chapelle Sainte-Barbe. Et on a vécu un moment un peu mystique et tout ça, mais en même temps c'était super drôle de se retrouver. Il pleuvait absolument non-stop, et en tout cas moi je me suis retrouvé mais trempé. Euh, et être dans des habits trempés pendant un certain temps, du fait d'une sortie en forêt où on est tous tout mouillés. Enfin, je pense que c'est depuis les colos quand j'étais petit que j'avais pas connu un moment comme ça. Et ouais, ça, je pense que c'est un des moments les plus marquants du parcours. Carrément, ouais. Je me suis blessée au deuxième week-end, donc froissé un muscle intercostal là, ce qui m'a empêché de faire la pratique Surya Kriya pendant 3-4 semaines. Et en fait, du coup, le fait de la faire en visualisation, bah, ça a produit des effets de ouf sur des prises de conscience, des réalisations, que je m'identifiais vachement à mon corps et que ça m'empêchait d'accéder à quelque chose qui avait derrière. Donc là, j'ai eu accès à ça. Donc, beaucoup de gratitude de ça. Et une sensation, ouais, que cette blessure, elle n'arrivait pas par hasard, alors que j'ai pas fait de faux mouvements, j'ai pas forcé, enfin, il n'y a rien de particulier. Je me suis réveillée le matin, j'avais ça. Donc ouais, ça m'a permis de goûter à une forme de gratitude pendant la visualisation de Surya Kriya. J'étais beaucoup, beaucoup en gratitude, et notamment en gratitude que mon corps, en fait, puisse me faire vivre tout ça. Et que là, il est blessé, ben, ok, c'est pas un dû, en fait, que ton corps soit tout le temps optimal. Et quand tu vas revenir, bah, ouais, dis-lui merci, en fait, plutôt que de considérer que tout ça, c'est un dû et c'est normal, quoi. Donc ouais, c'était un événement assez marquant de me réjouir d'être blessée parce que ça m'a permis d'accéder à autre chose. Déjà parlé de la voix de Srimanta, mais on peut y revenir parce qu'il n'a pas mué. Il a vraiment une voix extraordinaire. Il participe à, à la qualité, au plaisir d'écouter ses enseignements. J'ai eu quelque chose de très fort quand on était dans un partage avec toi et que tu nous demandais de nous livrer sur telle ou telle chose. Et en fait, toutes les réponses de tout le monde étaient connectées avec quelque chose, sauf leur histoire personnelle, bien sûr, mais tout ce qui relevait du sentiment ou de les émotions, c'était une part de moi en fait qui parlait en fait. Et j'ai trouvé ça d'une puissance mais énorme. Et une connexion que je n'avais jamais ressentie. C'est comme si tout le monde était intégré à moi en fait. Donc ouais, c'était hyper fort. Donc ça, c'est une belle anecdote. Si, l'anecdote qui me vient, c'est aussi un midi où on s'est tous mis à manger en silence alors qu'il n'y avait pas eu de consigne qui avait été donnée, mais que Geoffrey avait cuisiné particulièrement avec une intensité particulière et une intention justement de, de révérence par rapport à la nourriture et de présence, etc. Et en fait, sans qu'on ait l'information, on a tous été particulièrement en révérence et en présence sur ce repas-là. Beaucoup de choses. Déjà, c'est sur plusieurs mois. Et donc, ça fait une différence parce qu'on a un stage intensif d'un week-end. Après, il y a une pause de plusieurs semaines. Et ensuite, on se retrouve. Donc, ça fait vivre un processus sur du plus long terme. Donc, je trouve ça positif pour moi. Dans ce stage, il n'y a pas que de la pratique du yoga. Il y a aussi de la facilitation sur autre chose. Il y a beaucoup de vidéos, mais il y a aussi beaucoup de ton apport à toi, Marc, sur le, le, le modèle To Become. Et donc tout ça fait qu'il y a autre chose qui se passe. Il y a aussi des partages, des témoignages et des retours qu'on se fait entre participants. Et puis on est ensemble tout un week-end, on dort ensemble, on mange ensemble. Il y a la super bonne nourriture préparée par Geoffrey. Donc il y a toute une ambiance qu'il n'y avait pas quand on était dans un stage de 2 jours, chez nous, parce qu'on recevait ça chez nous. Là, voilà, il y a une chaleur humaine aussi qui fait que, waouh, il y a plein d'éléments, en fait, dans ces week-ends. Quoi. Et le WhatsApp, après, le groupe WhatsApp, donc il y a un suivi, donc, ouais, il y a tout
Ouais, il y a un petit groupe comme ça qui se crée, qui se suivent. Chouette. Déjà, de Isha, en fait, on n'est pas immergé de la même façon qu'un stage du parcours. C'est que un stage de Isha, bah, en fait, il se passe rien avant l'heure du début de la pratique. Ensuite vient la pratique. Même s'il y a une pause entre le temps de pratique, en fait, bah, chacun sort et puis part de son côté, on revient et on continue. C'est assez froid, en fait, si on peut le voir comme ça. Et le parcours, bah, on est immergés tous ensemble tout le temps, même s'il y a des temps de pause où on peut faire nos choses. On reste quand même immergé dans le même espace, dans la même énergie, dans la même synergie. Bah, je pense qu'il y a une grosse différence, hein. J'en parlais avec des amis il y a pas longtemps, et c'est vrai que pour moi, la différence majeure, c'est le fait de pouvoir voir Shrimanta et vous dans d'autres contextes, en fait, autres que juste voilà, la pratique et la transmission de la pratique. Donc, on arrive à voilà, cerner aussi tout ce qu'il y a autour du yoga dans la vie de tous les jours, on va dire, en dehors du tapis. Et ça, c'est un gros plus. Oui, c'est extrêmement bien fait ce que vous avez programmé et adapté parce que toutes tes interactions suite aux pratiques de Shrimanta sont extrêmement bénéfiques parce que on met des mots sur des pratiques. Donc pour moi en tout cas, c'est extrêmement bien parce que on touche une autre sphère un peu plus intellectuelle, un peu plus ouais, intellectuelle. Et j'adore, j'aime beaucoup. Ça a beaucoup de dimensions. Est-ce que vivre alors bon, c'était Bhutta Shuddhi, donc c'est une pratique un peu particulière, mais la faire puis la pratiquer toute seule chez moi, et puis les choses s'estompent, et finalement je la pratiquais presque plus, ou enfin c'était devenu comme un souvenir un peu comme ça. Ça n'a pas du tout le même effet pour moi là, d'apprendre en groupe, de le pratiquer pendant un certain temps, puis d'apprendre une autre pratique et de progresser comme ça et de sentir les différences entre ce que chaque chose nous apporte. Oui, c'est beaucoup. Oui, moi je préfère, quoi. En plus, il y a cette immersion, en fait, c'est le fait d'être en week-end. Pour ça, on vient, on se déplace. On ne fait pas que le fait qu'il n'y ait pas que la pratique en elle-même de Hatha Yoga, mais il y a l'alliage avec se connecter aux éléments, à la nature, faire des méditations, des rituels en groupe. Enfin, ça approfondit l'expérience, en fait. Ça la rend plus globale, pas juste. Bon, c'est un événement, j'ai passé 3 heures à apprendre un truc ou un week-end, et puis je vais voir comment je l'insère dans ma vie, mais je sais pas. Là, ça, c'est pas juste un truc qu'on fait tous les jours, c'est une façon d'être, en fait, qui est en train de s'installer. Voilà.